Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, voilà, je vais vous parler du stress post-traumatique. Donc c'est une maladie liée à un ou des événements traumatiques. Donc c'est lorsqu'une personne est victime ou témoin d'un événement brutal, soudain, traumatisant, et que cette personne n'arrive pas à faire face à cet événement sur le long terme. Donc on parle là de stress post-traumatique. Bon, attention, tout le monde ne réagit pas pareil face aux événements. Donc pour quelqu'un, ça va être traumatisant, pour une autre personne, ça ne le sera pas. Donc, ce qui permet de poser le diagnostic, c'est les séquelles psychologiques liées à l'événement restantes. Donc, les symptômes sont divers et variés. Donc, il y a la réminiscence, les troubles de l'attachement, mais pas tout le temps, la dépression, les comportements à risque, les dissociations. Donc, pour résumer le fonctionnement du SPT, c'est que le souvenir n'est pas rangé au bon endroit du cerveau. Du coup, le traitement, c'est de faire transférer ces souvenirs d'une partie du cerveau vers une autre qui va permettre d'intégrer le souvenir et ne plus le revivre tout le temps. Donc pour ce faire, y a la thérapie traditionnelle, donc les psychiatres, les psychologues. Il y a aussi une thérapie médicamenteuse pour soulager les symptômes. Il y a aussi une autre thérapie, enfin il y en a beaucoup d'autres. Il y en a une notamment, c'est l'EMDR. Donc le MDR va mettre en action les deux côtés du cerveau simultanément, tout en parlant de l'événement traumatisant. Comme ça, le souvenir va se déplacer jusqu'au bon endroit du cerveau. Et du coup, on ne sera plus dans la reviviscence tout le temps, permanente. Ça sera un souvenir, on pourra en parler, ça fera toujours mal, on pourra en parler sans le revivre à l'instant T. Donc pourquoi je vous parle de cette maladie, c'est parce que moi je l'ai. Donc actuellement je suis en clinique pour me soigner. Donc il faut savoir que c'est dur de vivre avec cette maladie, notamment parce que je revis tout le temps les souvenirs traumatisants, tout le temps comme si c'était aujourd'hui que ça se passait. J'ai des crises d'angoisse, j'ai des bouffées de panique, j'ai des moments où je me fais du mal, il y a des moments où je suis dissociée. Donc quand je dis que je suis dissociée, c'est que je ne suis plus dans l'instant présent. Après, il y a tout ce qui est aussi notre entourage. Donc des fois, ça peut être dur pour eux de comprendre pourquoi, comment. Et déjà, il faut se soigner nous, mais il faut aussi expliquer à l'entourage, c'est très compliqué. Alors que même des fois, même moi, des fois, je comprends pas tout. Donc voilà, et c'est fatigant de vivre, de revivre tout le temps les symptômes, de subir les symptômes, c'est très fatigant. Donc c'est pour ça que je vous encourage à, si vous pensez être victime de cette maladie, d'aller voir un spécialiste, de vous faire diagnostiquer et de vous soigner. C'est très important de se soigner pour pouvoir vivre une bonne vie. Voilà. Merci.